Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série sur les semis de printemps. Dans cet épisode on va passer en revue toutes les façons de faire un semis. Je vais vous expliquer vraiment comment semer, là pour les débutants ça va être pas mal du tout je pense. On va voir par exemple comment faire un semis en godet, en terrine, qu'est-ce qu'un semis en poké, comment semer en sillon, enfin je vais tout passer en revue. Comme ça normalement à l'issue de cette vidéo vous devriez pouvoir semer comme vous le souhaitez. Ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo c'est m'étaler sur le matériel, ça j'en ai parlé dans une autre vidéo de la série donc vous aurez le lien en barre d'infos. Je vais parler un petit peu du substrat en début de vidéo et après on va vraiment se concentrer sur les façons de semer. Quand on fait un semis, le substrat a toute son importance pour faciliter la germination et par la suite la croissance des jeunes pousses. Alors ce que je vous conseille, si vous faites un semis en terrine ou en godet, c'est d'utiliser un terreau spécial semis et bouture. C'est un terreau qui est beaucoup plus fin que les terreaux pour plantation classique par exemple et donc il va faciliter la germination de la graine et surtout la croissance des racines puisqu'il va être fin donc elles vont pouvoir se frayer un chemin facilement. Si vous semez directement en pot, dans le pot définitif où vous allez cultiver vos plantes, dans ce cas-là je vais vous conseiller d'utiliser le substrat le plus adapté aux plantes. Par exemple là j'ai semé des salades donc j'ai utilisé un substrat adapté. Si vous semez des plantes fleuries, par exemple des annuelles fleuries, je vous conseille d'utiliser directement un terreau pour plantes fleuries. Si vous semez en place en pleine terre, tout va dépendre de votre sol et des besoins de votre plante. Soit votre sol va directement convenir à ce que vous semez, dans ce cas-là, pas de souci, vous semez directement. Soit votre sol, de par sa nature ou de par son état, n'est pas adapté au semis. Par exemple, je pense à un sol qui va être très sablonneux alors qu'il va falloir quelque chose de plus riche, ou alors un sol sur lequel on a beaucoup piétiné donc qui va être durci quasiment en terre battue, donc là forcément il faut le travailler un petit peu avant de faire un semis et dans ce cas là vous pouvez en profiter pour enrichir votre sol avec un terreau adapté. On va commencer par les semis en godet en dispersant les graines. Pour le semis en godet, la première chose à faire est de remplir le godet avec du substrat. Voilà, alors vous voyez, je ne remplis jamais le godet jusqu'en haut puisqu'il faut se laisser un petit peu de marge pour arroser par la suite. La petite astuce avant de déposer les graines, c'est d'humidifier légèrement le substrat. Une fois qu'il est humidifié, quand on va déposer les graines, elles vont avoir tendance à se coller au substrat et donc ensuite on va recouvrir et arroser et les graines devraient éviter de bouger. Premier semis, je vais semer des zinnianas. Donc vous voyez, les graines sont assez grosses, je vais tout simplement en déposer quelques-unes à la surface. Et ensuite je recouvre d'une très fine couche de substrat. Donc là il faut en mettre à peine, 1 mm, 2 mm, il faut juste recouvrir. On peut se retrouver aussi avec des graines qui sont bien plus petites à semer. Donc là vous voyez, pour un godet comme ça c'est largement suffisant. Je pourrais même en mettre moins. Et là il y a une petite astuce pour les semer correctement, que ce soit en godet, en terrine ou en pleine terre d'ailleurs. On va les mélanger un petit peu avec du sable. Ça va nous permettre de les disperser un peu plus loin les unes des autres, sinon elles vont pousser de manière trop serrée. Et ensuite je viens disperser mon sable à la surface du substrat. Voilà, et de la même manière qu'on l'a fait pour le semis précédent, là je vais recouvrir avec une très fine couche de substrat que je vais tasser délicatement. Et voilà, donc là c'était pour vous montrer la petite astuce avec le sable. Pour terminer, et ça c'est le cas pour tous les semis, on va arroser en pluie fine. Il faut y aller en pluie fine pour éviter de déplacer les graines. Une fois que les semis sont faits jusqu'à la levée et au départ pendant la croissance des jeunes pousses, il faut toujours que le terreau reste humide, c'est très important. On continue toujours avec les semis en godet mais on va semer cette fois-ci en poké. Pour le semis en poké, même principe que pour les semis précédents, on remplit le godet, alors pas trop, on se laisse une marge pour arroser et ensuite on va préparer le poké. Alors le poké tout simplement c'est un petit trou. Alors moi j'aime bien utiliser un crayon de papier, un vieux crayon de papier pour faire mon poké, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique et en plus avec ça, avec ce système vous pouvez faire des marques éventuellement avec les profondeurs. Vous allez choisir la profondeur de votre poké en fonction de ce qui est indiqué pour vos graines. Donc vous voyez, je fais un petit trou tout simplement. Suivant les graines à mettre, vous le faites plus ou moins large, votre poké. Bien entendu, si c'est des graines de haricots, il va falloir quelque chose d'assez grand. Là, je vais semer des capucines. Donc un petit poké comme ça, c'est bien suffisant. Je vais récupérer mes graines. Alors vous voyez, les graines de capucine, c'est le genre de graines qu'il est bon de faire tremper dans l'eau un petit peu la veille du semis. Ça en général, vous le savez, c'est indiqué quand vous achetez vos graines, mais sinon n'hésitez pas à vous renseigner dans les livres ou sur internet. Et ensuite on vient mettre nos petites graines
au fond du poké. Alors quand elles sont humides, des fois elles ont un petit peu de mal à tomber. Ensuite on recouvre. Voilà, et puis on n'a plus qu'à arroser comme pour tous les semis. On continue avec le semis en terrine. La terrine, alors moi j'en ai racheté une, je vous avais dit dans une vidéo précédente que je ne faisais plus de semis en terrine maintenant que je n'ai plus de jardin. J'en ai racheté une pour l'occasion et je vous expliquais dans la vidéo sur le matériel qu'on peut faire une terrine en récup. Donc là ça c'est à vous de voir. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle a un petit couvercle, c'est très pratique et vraiment je n'avais pas le temps là de me fabriquer une terrine. En plus elle est compatible avec ça, donc je peux éventuellement la placer sur le plateau. Voilà, après vous pouvez très bien bricoler une terrine et ça fonctionne très bien aussi. La terrine, il faut absolument qu'elle soit trouée puisqu'il ne faut pas que l'eau stagne au fond. La première chose à faire quand on sème en terrine, c'est de faire une couche de drainage au fond. Alors on ne fait pas une épaisseur de 40 cm, hein, mais on fait une petite couche de drainage. La couche de drainage est faite, donc maintenant je vais remplir ma terrine avec du terreau pour semis. Quand on a rempli, il faut bien entendu tasser le substrat. Alors il y a des outils pour ça. Moi écoutez, d'habitude j'utilise une vieille cale en bois, en fait une vieille petite planche en bois. En ce moment je déménage, je ne vais pas la sortir des cartons, donc j'utilise ma pelle et vu la taille de la terrine, ça ira très bien. Vous voyez, à l'arrivée, l'idée vraiment c'est d'avoir aplani la surface tout simplement. Sachez que dans une terrine, normalement, l'idée c'est de ne planter qu'une seule graine, qu'une seule sorte de graine, je veux dire. Là, je vais planter 2 annuelles fleuries différentes. Je sais qu'elles vont bien aller ensemble, que ça va être les mêmes besoins au départ. Je ne prends pas beaucoup de risques. Mais surtout, n'allez pas semer 2 choses qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Quelque chose qui va germer et pousser très vite et quelque chose qui va être beaucoup plus lent. Vous allez avoir des problèmes après. Donc je commence avec des œillets d'Inde, ça c'est très classique comme plante. Vous voyez à quoi ressemblent les graines, elles sont assez grandes. Donc là je vais les disperser à la main comme ça. Je vois très bien où est-ce qu'elles se placent. Donc je fais en sorte qu'elles ne soient pas les unes sur les autres. Voilà, mes graines sont placées. Ensuite je vais semer comme tout à l'heure des pourpiers à fleurs doubles. Et là c'est encore, vous voyez, les toutes petites graines, donc je vais à nouveau les mélanger à du sable pour pouvoir les disperser. C'est là vraiment que le semis avec du sable prend tout son sens, comme en pleine terre, puisque là on a vraiment une plus grande superficie pour étaler les graines. Et normalement mes graines devraient être harmonieusement dispersées. J'ai même peur qu'il y en ait un peu beaucoup quand même, j'en mets toujours trop. Voilà, donc mes graines d'œillet d'Inde, mes graines de pourpier à fleurs doubles, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va recouvrir avec une fine couche de substrat, comme dans les godets. Je ne l'ai pas fait cette fois, mais bien entendu on peut pulvériser un petit peu d'eau pour que les graines ne bougent pas à l'arrosage. Là je ne l'ai pas fait parce que je vais vous montrer, on peut aussi arroser comme ça avec un pulvérisateur. Alors c'est plus fastidieux parce que c'est plus long, mais c'est une manière de mettre l'eau vraiment en douceur. Je termine la vidéo avec le semis en sillon. Le semis en sillon, c'est quelque chose qu'on va en général utiliser pour les légumes. On ne sème pas les fleurs comme ça en ligne. Enfin, ça dépend de l'usage qu'on va en faire, mais en général, quand on est un particulier, ce qu'on va faire, ça va être plutôt pour les légumes, les carottes, les radis, enfin ce que vous voulez, vous pouvez le semer en sillon, même en jardinière. Voilà, alors comment ça se passe? D'abord, vous remplissez votre jardinière de terre. Si c'est en pleine terre, vous passez directement à l'étape suivante, c'est-à-dire préparer votre sillon. Pour préparer le sillon, moi, comme pour le poké, j'utilise un vieux crayon parce qu'en général, je n'ai pas besoin de faire un sillon qui est très profond, surtout en jardinière. Donc je me sers de ça, ça me permet de creuser mon sillon. J'étale bien la terre de chaque côté du sillon puisqu'il va falloir refermer après. Et ensuite, je viens placer mes graines. Alors 2 possibilités, soit je les disperse tout le long du sillon et ensuite il va falloir que j'éclaircisse quand mes semis auront levé, qu'il y aura des jeunes pousses, soit je les sème en prévoyant l'espacement. Par exemple des radis, suivant la variété, on va laisser 4 à 5 cm entre chaque radis. Donc dans ce cas-là, je place 3 graines, 4 cm plus loin, je place à nouveau 3 graines et ainsi de suite. Comme ça, en fait, quand mes graines vont lever, j'aurai déjà mon espacement en fait demandé, c'est-à-dire il y aura la place pour chaque radis. Comme j'ai 3 graines, en général, les 3 vont sortir au même endroit, donc je vais devoir éclaircir, mais seulement 2 pousses et j'en garderai une. À une époque, je faisais un semis encore plus économique, je mettais une seule graine à chaque endroit, mais quand vous avez des graines un petit peu vieilles, ou alors même sur des graines récentes et de bonne qualité, ça peut arriver d'avoir une graine qui ne germe pas, ça peut être frustrant, donc maintenant je mets plutôt 3 graines et puis j'éclaircis 2 pousses sur les 3.
Là on a fait le tour sur les techniques de semis. Alors il y a quand même une chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est qu'une fois que votre semis est prêt, pensez bien à conserver le terreau humide, au moins jusqu'à la levée. Et ensuite quand les jeunes pousses sont en train de grandir, c'est important aussi qu'elles aient de l'eau. Alors par contre, humide, ça ne veut pas dire détrempé, hein. Il vaut mieux arroser une fois tous les jours plutôt que de détremper tous les 2 jours et d'avoir trop d'humidité. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.